Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour le tirage pour les 26 et 27 mai 2021. J'espère que tout le monde va bien. On va voir un message avec les portes de l'intuition. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci aussi pour les messages que vous m'envoyez, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Ça me conforte un petit peu dans ce que je fais, dans mes intuitions. Et ça donne vraiment encore plus envie de continuer. Bon, je continuerai malgré tout, mais ça fait vraiment plaisir et ça donne vraiment envie d'aller encore plus loin. Alors là, il y a une carte qui est tombée, c'est l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et au dos, nous avons l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben oui, effectivement. La patience, quoi. Il faut de la patience. Il ne faut pas baisser les bras. Effectivement, on peut parfois être pressé d'obtenir ce qu'on veut. C'est quelque chose dont on a vraiment envie. Mais voilà, éviter de se précipiter, ça peut aussi éviter de... en étant plus patient, on va peut-être être mieux concentré et faire les choses plus correctement. Et donc la carte qui était tombée, c'est l'apprentissage. Donc c'est vrai que tirer des leçons de ce que vous vivez, voilà, pour moi, c'est un petit peu comme dans l'oracle que j'avais utilisé, l'oracle de la destinée. Donc on nous dit, il y a un message qui nous dit de se servir des choses négatives qu'on a pu vivre comme d'une force. Et donc là, effectivement, tirez des leçons de ce que vous vivez. Donc si vous êtes dans quelque chose de négatif, si vous êtes dans une problématique, tirez-en des leçons. Demandez-vous pourquoi vous en êtes arrivé là. Et ça va justement vous donner cette force pour avancer. Prendre le temps aussi. La patience, c'est le temps. Donc sans être impatient, donc faut y aller doucement, faut prendre le temps de faire les choses, pouvoir peut-être se concentrer, les faire correctement, mais aussi prendre du temps pour soi. Mais ouais, pas de précipitation en fait. Regardez bien où vous mettez les pieds, regardez ce que vous pouvez faire. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien du tout, mis à part peut-être ce que vous allez réussir à faire en vous précipitant de trop, c'est à tout faire retomber, quoi. Et là, tous vos efforts qui n'auront servi à rien, voilà, et là, forcément, vous allez en tirer une leçon, évidemment. Mais il faudra recommencer. Allez, on va procéder à la coupe. Donc, pour ces 26 et 27 mai 2021. Donc là, nous avons l'homme et la sérénité. Alors là, il y en a pour certains. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, de toute façon, l'homme là, ça va être vous. Vous êtes tranquille, vous êtes serein, il n'y a pas... J'allais dire, il n'y a pas forcément de problématique. Peut-être que si, mais vous savez lâcher prise. Vous savez aussi peut-être prendre de la hauteur pour voir un petit peu où vous en êtes. Chercher des solutions. En tout cas, pour certains, là, il y a le fait de prendre de la distance avec des amis, de se séparer de ses amis. Alors peut-être après une altercation, pardon, pas forcément violente, mais peut-être un désaccord qui a pris un petit peu trop d'ampleur et vous prenez de la distance avec eux, mais voilà, vous êtes serein de toute façon, ça ne vous tracasse pas plus que ça. Il y en a pour d'autres, pour qui ce serait plutôt ce soutien de la part des amis, parce que voilà, il y a une séparation, alors dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, peu importe, mais voilà, les amis sont là.
c'est peut-être eux qui vous aident justement à être serein aussi. Vous avez beaucoup de soutien et ça vous tranquillise. Ouais, là, il y a quelques difficultés hein, concernant un domaine qui vous tient vraiment à cœur ou concernant peut-être un couple. Il y a peut-être des difficultés. Là, on a le choix qui vient de tomber. Mais c'est pas un échec. C'est pas un échec. Hein. C'est juste peut-être des difficultés qui vous font peur, qui vous inquiètent. Mais il y a la fin on a la fin. Donc ça va vraiment vers quelque chose de beau de toute façon. Bon, il y a un choix à faire. La culpabilité qui est ressortie aussi. Allez, c'est parti. Hop, 13 cartes. Ah oui, aussi à partir de... peut-être pas la semaine prochaine, hein, mais d'ici 3-4 semaines, j'essaierai de vous faire les guidances tous les jours, sauf pour le week-end. Vous en aurez une les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Et je pense que pour le samedi, vous aurez la guidance pour le week-end complet. Je vais m'organiser pour essayer de mettre ça en place. Donc pas tout de suite, comme je viens de vous le dire, parce que là, je commence un déménagement. Je serai installée, enfin, je déménage donc ce week-end. Donc le temps de bien s'installer, de tout faire aussi, parce que bon, c'est pareil, Internet ne sera pas mis en place tout de suite là-bas. Ce sera fait avec mon téléphone, donc c'est pareil, les vidéos, vous n'aurez peut-être pas l'intro comme j'ai l'habitude de mettre, une petite intro vite fait. Je mets aussi un petit message à la fin de la vidéo. Bon, ça, je ne pourrais pas le faire avec mon téléphone. J'ai pas envie d'installer plein d'applications sur mon portable pour tout ça. En général, je le fais avec l'ordinateur, mais voilà. Internet ne sera peut-être pas mis en place tout de suite. Hein. J'ai encore rien fait de ce côté-là. Donc voilà, à partir de ce week-end et pendant 3-4 semaines, vous aurez des vidéos comme maintenant, mais sans les intros, sans le générique de fin. Et à partir de 3-4 semaines à peu près, hein, dans 3-4 semaines, vous retrouverez donc l'intro et le générique de fin et vous aurez certainement une guidance par jour. Au lieu de 3 par semaine, là vous en aurez 6 par semaine. Je vais m'organiser pour mettre ça en place. 8, 10, 12 et 13. Parce que c'est pareil aussi, après avec les vacances qui approchent, ça risque d'être compliqué là pour faire les guidances tous les jours pendant les vacances, hein, parce que j'aurai les enfants avec moi pendant les vacances, donc toute la journée. Hein, pendant mes vacances, je serai à la maison, mais avec les enfants, donc il y aura sûrement du bruit, de l'agitation. Donc voilà, ça va. Là, je vais essayer de m'organiser. Je vais voir comment je pourrais faire. Je ne sais pas trop. Alors, au dos, nous avons l'échec hein, qui ressort. Elle était tombée tout à l'heure. Bon, là... Ouais, il y a des projets. Il y a beaucoup de projets. Il y a un résultat qui tombe là aussi. Mais c'est positif. Alors, ça peut être les projets, ça peut être une grossesse. Mais bon, là, pour moi, non, c'est pas une grossesse. Hein. Ce serait plutôt les projets dans le domaine professionnel, sentimental. Il y a le retour d'une situation ou d'une personne. Et ça vous effraie, ce retour. Il vous effraie. Hein. Enfin, il vous effraie. Vous émettez des doutes par rapport à ça. Vous ne savez pas si ça allait tenir ou non. Ce que ça va donner. Là, vous êtes un petit peu en introspection, en fait. Vous vous demandez si finalement c'est bien ce que vous vouliez. Il y a quelque chose comme ça. On va peut-être recouvrir cette carte de l'échec en fonction de ce que va dire le tirage. Hein, on va voir. Alors là, on a la séparation. Le retour. Je vais décaler juste un petit peu parce que je viens de voir qu'il y a une carte qu'on ne voit pas bien. Là, c'est bon. La séparation, le retour, là on a le boomerang en plus au dos. Donc là il y a bien quelqu'un ou une situation qui revient, ou c'est peut-être vous qui revenez aussi sur un passé,
sur un passé ou sur un lieu que vous aviez quitté. C'est possible aussi. On va voir ce qui sort. Là, il y a du changement. Ouais, c'est peut-être bien par rapport à un lieu. Hein. C'est fort probable. Bon. Donc là, effectivement, bon, mis à part que le changement, c'est positif. Hein. En général, c'est une carte positive. Après, tout dépend comment elle est placée dans le tirage. Mais là, pour moi, c'est vous qui êtes parti, qui vous êtes séparé de quelqu'un ou d'un lieu peut-être, et c'est vous là qui revenez. Alors peut-être suite à des discussions, il y a quelque chose, hein, là on a l'échec, ici on a la santé, il y a bien quelque chose qui vous a tracassé, vous vous posez beaucoup de questions, vous n'êtes pas sûr de vous en fait, j'ai l'impression là. Mais vous en avez beaucoup discuté. On a la distance encore à côté du voyage, ouais. Ouais, pour moi vous vous êtes éloigné d'un lieu là, mais c'est vous qui revenez. C'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Hein. Le choix est très difficile à faire. Là, ça vous tracasse, ça vous perturbe. Ouais, faut en discuter. Alors, il y a peut-être un problème aussi concernant la justice. Pour certains, certaines. On a la maison ici. On a le temps et la famille. Bon, ça concernait peut-être effectivement le domaine familial. Vous revenez dans la famille, là. Alors, pour d'autres, ça pourrait être complètement autre chose, là, pour d'autres. Là, bon, je n'ai pas la carte de l'enfant, mais ça pourrait aussi faire penser à un enfant qui aurait fugué, par exemple. En tout cas, là, vraiment, il y a quelqu'un qui doit être soutenu. Je ne sais pas, je ne le trouve pas très positif, ce tirage. Ça peut être aussi des parents qui se seraient fait enlever la garde de leurs enfants. Peut-être quitter un lieu, justement, pour... là, on a la culpabilité qui est ressortie. Ouais, là, pour moi, je ne sais pas. Il y a une histoire entre des parents et des enfants. Un enfant qui a fugué, qui est parti. Il y a quand même une convocation en justice ou quelque chose de ce genre-là. S'il y en a qui se sont fait retirer la garde de leurs enfants, peut-être qu'il n'y a même pas le droit d'hébergement actuellement pour ces enfants. Et c'est une personne qui est vraiment très très mal. Hein. C'est une personne qui décide de partir tout simplement pour essayer de changer d'air ou voilà là il y a vraiment quelque chose de très, enfin je dirais pas négatif, mais psychologiquement c'est très dur à vivre pour la personne. La personne revient peut-être justement pour un changement parce que enfin elle retrouve son droit d'hébergement, son droit de visite. Il y a une avancée. C'est possible aussi. Ça peut être aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, un enfant qui aurait fugué. Et là, ça vous chagrine beaucoup, beaucoup. Hein. On voit bien au dos de deck quand même qu'il y a cet échec-là. Là, pour moi, c'est pas spécialement positif. C'est pas spécialement négatif. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais, je sais pas, ce que je ressens, c'est plutôt bizarre. Donc, voilà. Hein, on a l'échec qui ressort. Hein. On va mettre aussi sur la santé. Ah, on a l'enfant. Vous êtes bien tracassé par rapport à un enfant, hein, c'est bien ça. Hein. Je vais recouvrir quand même la loi. Ah, on a le cadeau. Alors peut-être que justement, comme je viens de vous le dire, on retrouve là ce droit d'hébergement, ce droit de visite avec ses enfants. Et voilà, déjà, c'est un bon début, c'est le début du changement peut-être. Mais là, pour moi, c'est ça, c'est bien par rapport à un enfant. Soit un enfant qui a fugué, soit des parents qui auraient perdu la garde de leurs enfants. Et là, ils décident vraiment de partir. Ou alors, peut-être, justement, si le parent
où les parents ont perdu la garde de leurs enfants. C'est peut-être l'enfant qui est parti, il a été placé, je ne sais pas moi, il a été placé en famille d'accueil ou en foyer, mais dans une autre région. Voilà, mais en tout cas, vous, ça vous met mal. Là, c'est vraiment, moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Hein. Alors, il y a quand même un changement, là, un début de changement en tous les cas, et on a ce cadeau. Pour moi, ce cadeau, oui, ça pourrait justement être ça, le début du changement. On revoit au moins ses enfants, au moins en droit de visite minimum. Ça peut être un droit d'hébergement en plus pour les week-ends ou ce genre de choses. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, j'espère là pour le coup que ça ne parlera à personne. Parce que, bon, perdre ses enfants, c'est pas rien. Surtout, être jugé en tant que parent par des inconnus, c'est pas rien non plus. Perdre ses enfants, c'est encore pire. Donc, voilà. Là, pour le coup, effectivement, j'espère vraiment me tromper et que ça ne parlera à personne. Je suis désolée, mais bon. Enfin, désolée, non. Allez, on va continuer avec le Béline. On a les pénates et le bonheur. Donc ça, c'est génial. Là, on est bien, on se sent bien. Ou ça peut être aussi un déménagement, l'achat d'une maison, d'un appartement. L'argent et le despotisme. Ah, vous avez les appuis et la renommée quand même. Là, ça pourrait nous parler de personnes dépensières, trop dépensières. Vous êtes, peut-être, il y en a pour certaines, là, ou certains, accros au shopping, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Mais on va vous aider à peut-être à faire des économies, peut-être votre partenaire, peut-être, je ne sais pas, moi, un parent. Pour d'autres, ça peut être aussi... comment dire? Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Bon, on va voir si ça ressort dans le tirage. J'arriverai peut-être à retrouver... parce que là, ce serait plutôt, j'allais dire, dans le sens inverse pour d'autres. J'arrive pas à trouver mon mot pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Ah oui, ça me chagrine. J'arrive pas à trouver mon mot. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Allez, c'est parti. On va voir là ce qui ressort. On a la ruine. La carte des pleurs. Bon, en tout cas, il y a quelque chose là qui vous a peut-être affecté, qui vous a fait du mal. Il y a des nouvelles. Ça vous rend pas forcément très bien. Vous avez du mal à avancer, mais on vous pousse à avancer. On va vous aider à avancer là. Puis vous avez la grâce. Et là, tout d'un coup, on a cette énergie de l'homme d'entrer en action, de faire bouger les choses. Et on voit bien que ça bouge avec l'eau. Là, on a le mouvement. Donc, il y a bien les choses qui bougent. J'ai envie de dire, vous ne vous laissez plus abattre avec cette carte de l'inconstance là. Là, maintenant, vous ne vous laissez plus abattre. Vous vous mettez un bon coup de pied aux fesses, vous faites bouger les choses et vous allez vers une élévation. Alors, on a les appuis. Je vous l'ai dit, hein, vous allez être aidé. Là, vous avez les appuis, ce qui va vous permettre de faire bouger les choses, de vous élever et de prendre enfin un nouveau départ. Bon, les ennemis, mais ça, il y en a toujours des ennemis, donc bon. Et on a les passions. Alors, j'ai envie de dire quand même, il y a toujours des ennemis. Par contre, là, faites très attention quand même. Alors, peut-être pas aux amis que vous avez actuellement, mais peut-être aux nouvelles rencontres qui vont être faux avec vous. Parce qu'avec la carte pardon, des présents, là, les cadeaux, tout ça,
juste après la carte des ennemis, attention, ça peut être des gens qui sont faux avec vous. Ça peut être des personnes que vous allez rencontrer, des faux culs en fait. Voilà, tout simplement. Faites attention à ces gens-là. Mais sinon, tout le tirage est bon. Il y a de la passion, alors peut-être avec un partenaire, peut-être dans le domaine professionnel. Attention aussi si c'est une nouvelle rencontre, quand même. Attention à ça, parce que là, vous avez les appuis pour prendre un nouveau départ. Mais une fois que vous serez lancé dans ce nouveau départ, attention à la suite, attention à ce que vous allez faire et aux décisions que vous allez prendre. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil, faites attention. Ça peut être une personne qui va jouer avec vous, qui va jouer avec vos sentiments, voilà. Ou qui peut essayer de vous berner pour pouvoir profiter de vous. Faites attention à ça. Je vais quand même recouvrir ces deux cartes-là. Alors, la carte de la ruine. Hop, et les ennemis. Bon, c'est dans ce que vous entreprenez. Oh, attention, on nous dit que c'est, voilà, les ennemis, ça va être quelqu'un de très proche que vous connaissez et ça peut être aussi une personne de votre foyer. Attention, ça peut être, ça pourrait, pourquoi pas, être un enfant aussi qui veut profiter de vous, peut-être pour avoir un maximum, enfin qui essayerait peut-être de vous manipuler pour recevoir un petit peu ce qu'il veut. Bon, là, j'ai pas spécialement le sentiment que c'est un enfant. Ça peut l'être, mais pour moi, ce serait plus quelqu'un de votre entourage qui est proche de vous. Pas forcément qui vit avec vous, mais quelqu'un qui est très proche de vous, que vous connaissez, peut-être même déjà. Faites le tri dans votre cercle d'amis, essayez de voir un petit peu comment ils sont réellement, un par un, au cas par cas. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà. Après, pour d'autres, c'est possible que ce soit une personne que vous allez rencontrer, mais avec qui il y aura une grande complicité. C'est quelqu'un voilà, qui sera de toute façon très proche de vous. Le problème, c'est que cette complicité, elle sera fausse, quoi. Tout simplement. Alors, ça peut, justement, comme je viens de vous dire, quelqu'un qui va être focus avec vous, qui va être bien par devant et qui va faire des saloperies par derrière, ça peut être concerné, peut-être parce qu'il sera jaloux ou jalouse de ce que vous entreprenez. Tout à l'heure, on avait les pénates et le bonheur. Donc voilà, votre bonheur familial, votre bonheur intérieur, peut-être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être dans ce genre de choses. Et là, il y a une personne qui va être jalouse de vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vous apprécie réellement, mais à partir du moment où vous allez prendre ce nouveau départ et que tout va bien se passer dans votre vie, cette personne va devenir jalouse et cette jalousie va la rendre peut-être focus avec vous. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà qui n'est pas encore comme ça, qui peut le devenir par jalousie. Donc faites quand même attention à votre entourage, à votre cercle d'amis. Et faites attention aussi pardon, à la famille quand même. Parce que comme je vous ai dit, les pénates, ça peut être aussi dans le foyer. Allez, tirage en croix avec l'oracle du temps. Toujours disponible sur Etsy pour ceux que ça intéresse ou directement sur aliaguidance.com. L'abondance. Oh, puis que je suis bête, j'ai encore laissé des cartes. Je suis désolée, il faut que je refasse le tri du coup parce que voilà, j'ai laissé des cartes dedans qu'il ne faut pas laisser puisque ce sont les mots-clés. D'ailleurs, il faudrait que je les mette ailleurs puisque ce jeu-là, il est pour moi. Je n'ai pas besoin de ces cartes-là. Allez, je reprends. La rencontre et la renaissance. Ça peut être dans le domaine sentimental. Hein. L'abondance pour les amours, les sentiments.
Et puis bon, bah là, vous revivez parce que peut-être que vous avez vécu une relation précédente assez compliquée, assez conflictuelle. Et là, il y a quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, que vous venez de rencontrer. Euh, vous revivez, c'est une renaissance. Alors là, on a le signe de l'au-delà et l'ancien. Donc le signe de l'au-delà, ça peut nous parler bien sûr d'un signe d'un défunt, ça peut être un message, ça peut être un guide, voilà, tout simplement. Et avec l'ancien ici, ben, attendez-vous, pour certaines d'entre vous, attendez-vous à recevoir un signe en fait d'un défunt proche de vous, que vous connaissez. Alors, on n'a pas l'enfant à côté, ou, voilà, on a vraiment l'ancien. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. Voilà, quelqu'un, une personne, je dirais, pas âgée, parce que, bon, il y a des parents qui, malheureusement, peuvent mourir jeunes, mais c'est quelqu'un, voilà, qui est né bien avant vous. Un parent ou un grand-parent va vous envoyer un signe. Alors, un signe, ça peut être son odeur que vous allez ressentir, l'odeur de son parfum qu'il avait l'habitude de mettre. Ça peut être un flash, ça peut être entendre son nom à la télé, ça peut être par rapport à quelque chose que vous allez lire. Tout d'un coup, vous allez tomber sur un truc en lisant, en ouvrant une page, vous allez lire et là, hop, vous avez un message. Voilà, moi, pour ma part, si vous voulez, je vous en parle là parce qu'on parle de ça. Très récemment, j'ai eu un message, enfin, je pense, ouais, pour moi, je l'ai pris comme si mon père était là à ce moment-là parce qu'en fait, euh, j'ai utilisé, en parlant à mes enfants, j'ai utilisé un mot que je ne prononce jamais, mais c'est un mot que mon père prononçait, je ne sais pas, peut-être 100 fois par jour, tous les jours, voilà, pour s'amuser. Et ça fait maintenant, on est en 2021, donc voilà, ça fait 6 ans maintenant qu'il est décédé. Ça fait au moins 6 ans que je n'ai pas entendu ce mot et je ne l'ai jamais prononcé moi non plus, sauf quand je parlais avec lui de temps en temps. Voilà. Et ce mot-là est sorti vraiment tout seul de ma bouche, sans que je le veuille, sans que j'y réfléchisse et sans que je m'en rende compte. Je m'en suis rendu compte seulement au moment où je l'ai prononcé. Là, tout de suite, j'ai su que mon père était là à ce moment-là, il était à côté de moi. Voilà. Donc, on peut avoir des signes comme ça. Ça peut venir n'importe quand, n'importe comment. Ça peut être tout simplement aussi une odeur qui va vous rappeler cette personne, parce que c'est l'odeur de son parfum préféré ou ce genre de choses. Et puis c'est vrai qu'il faut peut-être aussi, pour se rendre compte des signes, être assez reposé. Quelqu'un qui vit à 200 à l'heure, quelqu'un qui est toujours en stress, quelqu'un qui, voilà, qui a des blocages, ne va pas forcément voir ou entendre ces signes, malheureusement. Et pourtant, ça fait vraiment du bien. Surtout quand on s'y attend pas. Bon, c'est vrai que j'avais demandé à recevoir un signe. Euh, j'ai reçu ce signe, je sais plus, le lendemain ou surlendemain, mais vraiment très peu de temps après, hein. Eh ben, je peux vous garantir que ouais, ça soulage, ça fait vraiment du bien, c'est un soulagement. Donc voilà, c'était une petite anecdote comme ça, mais voilà, on peut recevoir des signes, des fois on peut en avoir besoin, il suffit de le demander et surtout de lâcher prise pour laisser aller ces blocages. Parce que si on bloque sur quelque chose, s'il y a les blocages, on ne voit pas ces signes qui arrivent malheureusement. Alors que ça fait du bien, vraiment. Alors là, on retrouve la liberté. Je ne sais même plus quelle carte sont... Ah si, on a eu l'abondance, on a eu la renaissance qui était tombée aussi. Mais là, franchement, on a une coupe magnifique. Pour ceux et celles qui attendent un message de quelqu'un là-haut, continuez de demander et ensuite vous lâchez prise, vous n'y pensez plus, vous n'attendez même plus, quoi. Vous patientez tranquillement, vous continuez de faire vos petites affaires et vous verrez, ça vient tout seul et c'est juste très très agréable. Alors, on a le compromis là qui ressort. Ah, je vais regarder derrière. La paix, la solitude, la tristesse et la victoire. Ah, il y a l'amour aussi.
Ouais, là, il y a peut-être une séparation aussi, hein. Une séparation, mais je dirais qui a été souhaitée. Qui a été souhaitée. Malgré que après coup, vous vous sentez seul, mais ça a été, je dirais, souhaité. L'amour revient après, hein. En tout cas, il y a un accord de trouver, là. Il y a quelque chose, il y a un compromis qui est fait. Alors là, on a la femme, donc consultant ou consultante. On a la justice, la force, le pardon et l'angoisse. Ah, il y a quelque chose vraiment qui vous angoisse. On a aussi cette solitude et cette tristesse. Alors là, pour la justice, bon, il y a la carte de l'équilibre, hein, dans ce jeu. Mais quand même, ici, la justice, pour moi, ça aurait pu être l'équilibre qui s'y met à cette place. Parce que là, pour moi, c'est... il y a quelque chose là qui vous affecte beaucoup, vous angoissez, ça vous affecte énormément. Mais vous retrouvez un équilibre avec cette force, pardon, de pardonner. Cette capacité à pardonner que vous avez qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Je vais mettre quand même une carte sur l'angoisse. La liberté. C'est cette liberté. Okay. Alors peut-être que là, il y a... comment dire? Je vais en mettre une autre pour essayer d'avoir d'autres infos et mieux m'exprimer. La fécondité. Bon, alors là, pour moi, ça me parlerait... pour certains, vous avez obtenu ce que vous voulez. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on a eu le dos, je vous l'ai dit, vous vous sentez seul, il y a de la tristesse, mais cette séparation, vous l'avez voulu. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vous angoissez par rapport à ça. Maintenant que vous êtes séparés, vous êtes libre, vous avez retrouvé votre liberté, votre espace vital, vous pouvez faire d'autres projets, vraiment faire ce que vous avez envie sans rendre de compte à l'autre, parce que vous avez souhaité cette séparation, vous êtes séparés. Mais par contre, ben, ça vous angoisse. Peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous qui ont vécu longtemps avec cette personne, et le fait de retrouver sa liberté, ben, ça implique le fait de se retrouver seul. Et ça vous angoisse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, mais là, vraiment, c'est ce que je ressens. Je vois pas l'intérêt de recouvrir les autres cartes, hein. Alors peut-être que pour d'autres, ou pour vous aussi d'ailleurs, le fait de vous retrouver seul vous angoisse, vous êtes dans la solitude, dans la tristesse. Vous avez peut-être aussi cette force de demander pardon. Parce que je vous rappelle qu'au dos de deck, tout à l'heure, on avait aussi l'amour et la victoire. Et là, peut-être que vous regrettez ce que... Vous vouliez la paix, vous vouliez vous séparer, retrouver votre liberté. Ok, maintenant vous l'avez. Mais vous avez aussi cette solitude qui vous rend triste là. Et donc ce que certains projettent de faire peut-être, c'est de demander pardon à l'autre personne pour revenir avec. Si c'est vous, admettons, qui êtes parti, parce que vous teniez à retrouver votre liberté, vous êtes parti, c'est possible. Il y a peut-être eu des conflits, hein, mais... Là, maintenant, vous avez envie, en fait, de faire machine arrière. J'ai l'impression que vous voulez faire machine arrière. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va terminer avec le 77. Là, on a l'événement et l'éloignement. Il y en a peut-être, au contraire, qui vont fêter... le célibat, un divorce. Alors je sais que ça peut paraître idiot, mais ça se fait. Ça se fait maintenant de fêter un divorce comme on fête un mariage. Allez, c'est parti pour le 77. Ensuite, on verra les réponses angéliques et après, je vous libère.
la colère ou le coup de foudre. La carte toute seule, on peut l'interpréter des deux manières. Ah, là, on nous parle de l'automne. Ça peut être, pour certains, un coup de foudre d'ici cet automne. Hein. Soit d'ici cet automne, soit là tout de suite, mais jusqu'à cet automne. Pour d'autres, ça peut être aussi une grosse colère qui va arriver. Ah, là, on a le serpent. Allez, on coupe. Et ça ressort. Et là, par contre, on nous parle d'hiver maintenant. Alors, soit l'hiver, soit les blocages. Ouais, pour moi, c'est voilà, ce serait plus un blocage d'ailleurs. Ouais. Alors, vous êtes... Comment dire? Il y a un but à atteindre ici. Vous avez des projets. Vous travaillez peut-être même déjà sur vos projets. Vous êtes en train de les faire avancer. En tout cas, vous essayez de les faire avancer. Et ce qui vous met en colère, ce sont vos blocages. Ce sont ces blocages-là. Parce que vous voyez que ça stagne. Vous avez très envie d'avancer. Hein. Mais voilà, ça stagne, ça vous met en colère. C'est cette colère peut-être qui crée des blocages aussi. Vous êtes peut-être en colère contre quelque chose et ça crée des blocages. Allez, on prend 3 cartes. Et au dos, nous avons l'union. On a cette colère encore qui est ressortie. On a la dépendance, on a les opportunités. Attention au surmenage aussi. On a le printemps ici. Ça peut être dans un couple, hein, la colère. Hein. Ouais, vous voyez, c'est dans la maison. Il y a une dispute. On a de la correspondance. Bon, on n'a pas le face-à-face. Je vais quand même recouvrir cette carte. Mais ça peut être... ou alors... Mince, ça peut être aussi... On a l'événement là qui est tombé. Ouais, c'est le vert. Ça peut être aussi des contacts. Si vraiment il y a des grosses disputes là dans le foyer, dans le couple, ça peut être des contacts avec un avocat ou quelque chose comme ça pour entamer une procédure de divorce. Mais je vais recouvrir la carte pour avoir plus de précision. Allez, on va recouvrir la carte de la dispute. Hop, et celle des communications. Bon, il y a le projet. Bon, là, on vous demande d'y aller quand même, de ne pas vous emballer. Peut-être que, justement, pour certains, là... Alors, en ce qui concerne les communications, là, on vous demande peut-être de ne pas trop vous emballer. S'il y a des grosses disputes et tout, ne prenez pas de décision hâtive. N'entamez pas forcément de démarche tout de suite. Prenez le temps de réfléchir. Ensuite, en ce qui concerne ces deux-là, mais pour moi, là, voilà, c'est vraiment bien dans le foyer. Ce qui concerne ces cartes-là, ça peut être soit des grosses disputes par rapport peut-être à une entreprise familiale, donc que vous auriez monté tous les deux en couple, ça peut être par rapport à ça, mais là, je le verrais autrement, je le verrais plutôt, moi, une grossesse qui arrive par accident. Alors, j'aime pas dire accident parce que pour moi, une grossesse, c'est toujours beau. Voilà, c'est un vrai cadeau. Mais ouais, là, j'ai comme l'impression que... Alors, soit ça parle de grossesse, peut-être que monsieur veut des enfants, madame n'en veut pas, donc là, il y a de grosses disputes. Peut-être que c'est l'inverse, ou alors peut-être que madame est déjà enceinte, mais monsieur n'en veut pas. Voilà, mais là, il y a vraiment une grosse colère par rapport à une grossesse, par rapport à une grossesse qui est déjà en route, ou alors qu'on souhaite qu'elle soit en route, mais il n'y en a qu'un seul des deux qui le souhaite. Voilà. Là, mais c'est vraiment dans le foyer.
mais on vous demande quand même de ne pas prendre de décision hâtive. Ça peut être aussi, du coup, pas forcément des communications à un avocat, ça peut être aussi des communications avec un hôpital, peut-être, voilà, voir un médecin, songer à un avortement ou à ce genre de choses. Et on vous demande de... Allez-y doucement, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire réellement. Allez-y pas trop vite. Alors là, on a l'équilibre, l'homme et l'euro. Là, on rééquilibre ses finances, on augmente ses finances, on rééquilibre peut-être aussi ses dépenses, évidemment. Hein, entre les dépenses et les revenus, on essaye de rééquilibrer les choses. Allez, on va faire du coup maintenant les réponses angéliques. Donc, je le répète, vous posez une question fermée. Je tire 3 cartes et vous en choisissez une, une parmi les 3 pour avoir la réponse à votre problématique. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur votre question. Ça aura parlé pas mal d'enfants aujourd'hui quand même. Hein. Le tirage n'était pas top, je suis désolée. Mais malheureusement, c'est comme ça. Dans la vie, il y a du bon et du mauvais. Ben, les cartes, elles nous parlent du bon et du mauvais aussi. C'est normal. Si demain, vous allez vivre une journée, comment dire, pas fameuse du tout, une journée qui ne vous plaît vraiment pas, je ne peux pas vous dire que voilà, votre journée de demain, elle sera magnifique. Donc, si les cartes disent quelque chose de plus négatif, ben, je suis désolée, faut que je le dise quand même. Et là, encore une fois, ça va être négatif puisqu'on vous dit non. Non, c'est pas vrai. Le non n'est pas forcément un négatif. Moi, en tout cas, le non avec un point d'exclamation, normalement, voilà, c'est clair, net et précis, c'est non, point barre. Moi, je ne vois pas ça comme ça, que ce soit dans les guidances comme dans la vie en général, même quand je parle avec quelqu'un, je ne prends jamais un non comme une réponse définitive. J'essaye de contourner le problème, j'essaye de trouver d'autres solutions, j'essaye de me remettre moi parfois en question aussi. Mais je ne prends jamais le non comme une réponse définitive. En plus, là derrière, on nous dit des relations profitables. Donc c'est peut-être non parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Non parce que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Voilà, essayez de chercher ailleurs, essayez de chercher d'autres réponses. Mais ne prenez jamais un non comme une réponse définitive. Il y a toujours une solution. Là, on a l'abondance pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour la numéro 2, on a un compromis. Ça, déjà, c'est très positif. Donc, c'est pour ça, ne prenez jamais le non comme une réponse définitive. Il y a toujours quelque chose de positif. De toute façon, même dans une problématique, malgré tout le négatif, il y a toujours un petit truc positif. Peut-être justement le fait d'en tirer des leçons. Ça, déjà, c'est positif. Et là, on a le lâcher-prise. Alors là, par contre, oui, effectivement, le non peut coller avec celle-ci. Parce que peut-être que justement, si vous ne lâchez pas prise, si vous continuez de faire des blocages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les blocages empêchent d'avancer. Lâchez prise et ça va venir. Mais ne restez pas focus sur les problèmes. Restez focus sur ce que vous voulez atteindre. Mais pas sur les problématiques que vous avez. Sur leur solution, oui, mais pas sur la problématique en elle-même. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant, voilà, essayez au moins. Et vous verrez que c'est finalement pas si compliqué que ça, et en plus, ça aide vraiment énormément. Donc, voilà. Les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc jeudi. Oui, c'est ça, jeudi, pour la guidance du week-end, des 3 jours, hein, vendredi, samedi et dimanche. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bisous tout le monde.